Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors finalement ça devait être le film de la semaine aujourd'hui, mais j'étais chaud, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto, j'ai l'impression que ça vous manque un tout petit peu. Alors j'ai pensé à vous et je pense que je vais vous faire plaisir, avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment déplacer ou plutôt changer le ciel dans DaVinci Resolve. Alors pour certains, ça peut être une manipulation qui paraît archi complexe, des trucs d'ingénieur quoi, tu vois, des trucs de fou, mais en fait vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. En tout cas je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer ça de la façon la plus, disons, la plus simple, la plus concrète possible. Donc vous allez avoir quelques petites minutes de tuto, mais en gros ça va se résumer en quelques étapes et vous allez voir c'est petit peu top hein. Sur ce les potes, je tenais à vous dire avant que la vidéo commence s'il vous plaît, je vous remercie à tous, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne qui s'abonnent. Ici on parle de cinéma, on fait de l'étalonnage, on fait plein de trucs techniques mais de manière assez cool et ludique. Vous allez pouvoir tous faire des trucs super ouf assez facilement. En gros l'idée c'est de démystifier un peu certaines techniques. J'espère que tous les contenus vous plaisent, n'hésitez pas, j'attends vos suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord. J'en profite aussi pour vous dire que ce soir il y aura un live, le moment où tu regardes cette vidéo, ce soir là, il y a un live pour continuer le film participatif, le film des abonnés. Donc venez participer au film, vous aurez tous votre petite noisette à amener dans notre petit gâteau et c'est cool. C'est bizarre ce que j'ai dit quand même. Donc on va utiliser DaVinci, moi ici je vais utiliser DaVinci Resolve 14, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle version, ça fonctionnera, y a pas de souci. Je vous ferai un petit récap vers la fin de la vidéo. Je vais vous laisser directement avec le tutoriel, je crois que j'ai rien oublié, je vous remercie, passez une excellente vidéo, à tout de suite messieurs dames. On y va, boum. Et les amis c'est parti, on y va, je vais vous montrer comment faire un changement de ciel magnifique avec DaVinci. Alors, ici dans mon cas je vais utiliser un rush que j'avais pris lors du film de Noël, donc ça date pas mal. Donc il s'agit d'une espèce de chapelle, de cathédrale, de vieille église provençale, avec en fait le ciel derrière et pas mal d'arbres. Alors vous allez voir que ça va être assez compliqué à gérer, mais c'est pas grave. Je vous conseille pour faire ce genre de changement de ciel, de vous munir entre guillemets d'une scène avec le ciel très libre. Alors c'est parti, d'abord ce qu'on va faire c'est que on va commencer par s'occuper du waveform. Donc là vous voyez ici vous avez le waveform, et là en fait on va s'occuper d'améliorer tout ça. Donc dans un premier temps on va baisser le lift ici pour descendre la contraste, ok, et ensuite vous allez dans le gain et vous allez monter ça pour augmenter la contraste. Voilà, donc là vous avez créé une contraste, ensuite on va saturer l'image, voilà, de cette manière là, c'est pas trop mal, et on va pouvoir attaquer. Donc je vais créer un nouveau node, c'est parti, Alt S, et cette fois je vais mettre une key, donc on va dans la petite clé, la pipette qui est ici, et on va sélectionner le bleu. Alors là pour qu'on ait un aperçu, on va appuyer sur Shift plus H, Shift plus H, voilà, ça va vous donner ça. Donc là on va sélectionner comme il faut, donc là ici voilà c'est une clé vraiment pas mal, hein. Là ça me va, c'est vraiment bien, donc j'ai bien mon bleu etc. Et si vous avez besoin de la modifier, vous pouvez modifier bien entendu sur la saturation et la luminance. Donc par exemple ici vous pouvez augmenter, en fait vous voyez vous pouvez changer radicalement le paramètre, donc le rendre plus soft etc. en sortie ou en entrée. Donc ça c'est après c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire en fonction de votre image. L'idée c'est que avec ces petits réglages vous puissiez améliorer votre clé. Donc vous voyez en fait si je réduis là ce sera plus soft etc. Moi dans mon cas j'ai pas besoin de l'améliorer grandement pour la simple et bonne raison que mon image est déjà pas trop mal. Mais si vous avez besoin de l'améliorer, sachez que vous pouvez. Essayez d'y aller tout doucement avec les réglages de l'eau et dans la saturation, parce que c'est vraiment compliqué d'obtenir quelque chose de très propre. Voilà, on va dire comme ça. Et là on va dire qu'on est pas mal, d'accord? Donc vous allez voir c'est très simple en soi. Pour ça vous avez besoin dans votre panel edit de mettre votre rush donc en haut et votre ciel, votre nouveau ciel. Donc moi ici c'est un ciel en timelapse juste en dessous, d'accord? Voilà, donc là il est mis. Et ensuite je vais faire un truc tout bête. Je vais cliquer droit ici et je vais cliquer sur Add Alpha Output. Hop, là ça va ajouter un petit truc bleu qui correspond en fait à la timeline suivante. Je vais venir en fait sur mon node ici sur la petite flèche, rester appuyé avec mon clic gauche, le descendre jusqu'à mon alpha, lâcher et voilà. Là j'ai mon alpha qui vient d'être positionné. Je vais vous expliquer ce que ça va faire, vous allez voir tout de suite. Donc on va appuyer sur Shift H et là vous voyez on a le ciel qui est apparu. Bon là vous allez me dire Loulou il y a un problème, le ciel il est en bas. Et oui mais c'est normal. On va aller dans Key qui est ici et en fait on va pouvoir tout simplement inverser la clé. Vous êtes prêts? On va cliquer sur Key Output ici sur ce petit icône et là paf on a notre ciel qui est mis. Vous voyez? Comprenez? Ça marche plutôt très bien. Cela dit, c'est assez problématique parce que là on se dit oui on a le ciel, alors on a changé le ciel mais c'est pas beau. Et vous avez raison, c'est pas beau. Et vous savez ce qu'on va faire pour ça? On va simplement utiliser un masque en forme de carré. En fait on va caler le ciel uniquement dans le carré. Et ensuite ce carré on va venir l'ajuster, d'accord? Le disposer pour qu'il finisse entre guillemets en petit dégradé, hein. En petit dégradé, c'est assez compliqué à faire, hein, je vais pas vous le cacher, c'est assez compliqué à faire, ça va vous demander un petit peu de manipulation, mais vous allez y arriver. Voilà, en fait on va le faire dégrader comme ceci, et on va le réduire un petit peu vers là.
Voilà, en gros ça va être l'idée. L'idée c'est de le dégrader un maximum. Et là on a quelque chose qui est beaucoup moins moche qu'avant. Sachant que là on voit bien que ma quille elle est pas terrible ici, mais parce que là ma scène c'est quasiment impossible hein, de faire un changement de ciel propre. C'est très compliqué sur une scène comme ça parce que j'ai trop d'éléments dans l'image. Mais vous voyez, en remontant un petit peu mon carré, ah c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et donc là on va avoir un beau ciel changé. Donc je vais vous faire un petit avant-après. Donc pour faire avant-après vous appuyez sur Alt D. Donc Alt D, voilà avant et voilà après. Avec le ciel changé. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Même si là, on conserve des mauvais détails dans les arbres parce que notre quille, elle peut malheureusement être difficilement mieux que celle-ci. Bah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. C'est vraiment sympathique. Et ce qu'on peut faire pour améliorer ça, on peut venir ici sur notre premier node et en fait, on peut augmenter encore plus le gain pour avoir un ciel qui paraît moins sous-naturel. On pourrait même augmenter un petit peu dans le bleu ici. En fait, on pourrait bleuter. Mais là, comme ça, c'est bien. Voilà. Évidemment, vous pouvez encore modifier une fois que vous avez fini ça vos paramètres de saturation, luminance, etc. pour que entre guillemets ça matche un peu plus. Donc par exemple là je pourrais augmenter un petit peu tout ça. Voilà, comme ça pile à la frontière, histoire que les arbres soient pas trop touchés. Et vous voyez c'est pas mal hein. On a notre changement de ciel. Donc j'espère les amis que ça vous a plu. Comme je vous expliquais, c'est assez facile à faire. Vous avez ces quelques petites étapes, vous les suivez de manière simple. Rematez la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Et vous pouvez le faire sur absolument tout type de scène. Sachez que c'est comme je vous expliquais, c'est vraiment simple. Il n'y aura pas trop de complications si vous utilisez une scène très basique. Si par exemple vous avez vraiment un ciel qui est dégagé de votre sujet, ce sera super simple à faire et ce sera vraiment magnifique comme rendu. Là j'utilise quelque chose de difficile, mais avec une image facile, vous allez voir, c'est tip top, c'est topissime. Voilà les amis, on repasse en mode normal. J'espère que ça vous a plu. Et voilà les potes, c'est terminé, je vais vous résumer les étapes brièvement. En gros, l'étape numéro 1, d'abord vous allez rehausser votre contraste et augmenter la saturation pour que votre ciel puisse ressortir exactement comme votre flat footage de ciel, comprenez? Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement créer un deuxième node. Sur ce deuxième node, vous allez appliquer une quille. Cette quille, vous allez prendre, envelopper le plus de ciel possible sans toucher à toute l'image, juste vraiment, en gros, séparer les deux teintes, quoi, vraiment avoir un ciel bien flat. Ensuite, vous allez faire clic droit dans vos nodes et vous allez cliquer sur Add Alpha Output. Vous allez joindre votre dernier node avec cet Alpha Output. Une fois que vous avez bien sûr réglé tout ça, vous allez créer un masque, un masque carré que vous allez pouvoir disposer dans le sens de votre ciel, puis ensuite le dégrader pour finir bien sûr aller dans Key et inverser tout simplement. Cocher la case inverte pour pouvoir avoir votre ciel à la bonne place. Voilà les amis, c'était ma petite vidéo pour changer le ciel sur DaVinci Resolve. Sachez que c'est la technique la plus utilisée, en tout cas avec DaVinci c'est ce qui se fait le plus. Il en existe d'autres mais globalement c'est la technique la plus utilisée. Et voilà, hein, donc pour avoir un bon ciel, sachez que les miracles n'existent pas. On peut pas être Michael Bay aussi facilement que ça malheureusement. Les miracles n'existent pas. D'abord pour avoir un bon ciel, il faut avoir une bonne scène. Donc si vous avez une bonne scène, vous pourrez avoir un bon ciel. C'est aussi simple que ça. La technologie fait des miracles mais n'oubliez pas les amis, la technologie c'est nous qui nous en servons et parfois on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a eu au tournage, d'accord? Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. On est bientôt 400, hein, on est 320 déjà, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à ce soir pour le live. Venez avec nous écrire ce film. Ciao, bam.